Voilà, nous voudrions d'abord adresser nos salutations les plus respectueuses à Madame le sous-préfet de Fissel, à Monsieur le commandant de la brigade de Fissel, à vous, chers journalistes, qui êtes venus massivement répondre à notre appel. Une mention spéciale à Monsieur Guy Marius Sagna et ses compagnons qui se sont déplacés de Dakar jusqu'ici. Tout le Sénégal atteste le combat noble que vous menez non seulement pour un Sénégal libéré, mais pour une Afrique libérée. Merci à vous. Nous adressons aussi nos remerciements au monsieur Madsen de Mbafay et à Souleymane Diouf pour le soutien qui nous est très bénéfique. Merci à toutes les bonnes volontés qui nous ont appuyés pour la réussite de cette marche. Mention spéciale à vous, chers dignes, fils de Ndiassane, pour votre détermination pour la bonne réussite de cet événement et votre amour pour le village. Je m'avais voulu vous faire lire le mémorandum. À son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall, Ndiassane, plus connu sous le nom de Ndiassane Djigyam, est l'un des 28 villages qui composent la commune de Fissel, dans la région de Thiès, du département de Mbour. Il regorge plus de 70 concessions, avec une population de plus de 2000 personnes. Pour ses devoirs de citoyenneté, Ndiassane a toujours été en règle. Mais malgré cela, il est toujours laissé en rade par les différents régimes qu'a connu le Sénégal, depuis Léopold Sédar Senghor à Abdoulaye Wade en passant par Abdou Diouf. Monsieur le Président de la République du Sénégal, le Sénégal tout entier avait porté un grand espoir en votre personne. C'est pourquoi en 2012, la population de Ndiassane n'avait pas hésité à voter pour votre élection à la tête de l'État. Et voilà, Monsieur le Président de la République, ce village traîne toujours dans la galère, causée par le manque des besoins de première nécessité, tels que l'eau potable, l'électricité, des moulins à mil, une bonne case de santé, des préscolaires et des écoles primaires dotées d'infrastructures de bonne qualité. Une route goudronnée de Fissel à Humboldt, pour ne citer que cela. En matière d'eau potable, nous buvons l'eau des puits. Cette eau est non seulement salée, malsaine mais insuffisante. Les femmes se lèvent très tôt le matin pour s'en procurer. D'autres sont obligées de rentrer bredouilles. Même il y a des puits qui n'ont plus d'eau. Pour faire boire le troupeau, les éleveurs parcourent beaucoup de kilomètres chaque matin. Pourquoi tout cela alors que le village de Bac, qui est à 1,5 km de chez nous, a eu de l'eau potable? C'est pourquoi nous aimerions avoir des forages pour alimenter tout le village et aider les jeunes. Et aider les jeunes à bien mener le projet de maraîchage, car nous avons le meilleur site de maraîchage dans toute la commune de Fissel. Nous avons exposé cela à Monsieur le maire, Cheikh Tidiane Ba, qui nous a dit qu'il est dans l'impossibilité de nous en procurer, vu par des questions administratives entre CO et Aquatec. Et il refuse même de poser son pied dans le plus grand hameau du village, Yigdahin. Pour l'électricité, les poteaux électriques qui alimentent le village de Mbalamson sont passés au sein de notre village. Nous exigeons de l'électricité le plus vite possible, sinon nous allons passer à une vitesse supérieure.
Pour les moulins à mil, les seuls moulins à mil qui existent dans le village ont été offerts par des personnes de bonne volonté. Et avec l'absence d'électricité, ces moulins consomment du carburant, ce qui réduit leur durée de vie à maximum 2 mois. La santé avant tous. Nous traversons au moins 7 km pour aller au dispensaire ou à la maternité de Ficelle. Quand nous avons un malade ou bien quand une femme veut accoucher, nous avons vu des femmes qui accouchent dès qu'elles arrivent à la maternité. Imaginez-vous, cher président, ce qui pourrait se passer en route et même dans une charrette ou bien une moto. Des préscolaires au niveau de nos écoles. Nos enfants sont obligés d'aller à l'école à partir de 7 ans, vu le manque de jardins d'enfants et ou cases de tout petits. École primaire. Nos écoles primaires manquent de salles de classe et d'enseignants. C'est pourquoi il y a des classes qui ont plus de 100 élèves. Celle du quartier de Ndjikdahin manque particulièrement de clôture. Les élèves sont exposés face aux charrettes. L'irréparable allait se produire lorsqu'une charrette a renversé un élève au sein même de l'école. Une route goudronnée de Ficelle à Khombol passant par Ndiassane. Nous rencontrons beaucoup de difficultés pour faire ce trajet, surtout en période d'hivernage. Nous pouvons dire que Ndiassane manque de tout. Face à ces manquements de première nécessité, nous lançons un appel solennel à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, à secourir le village de votre premier instituteur Demba Diop, qui est en coma. Monsieur Macky Sall, nous vous rappelons que Monsieur Demba Diop était votre premier instituteur de 1968 à 1974 à Foundiougne. Merci de votre aimable attention. Aujourd'hui, nous du FRAPP, pour exprimer toute notre solidarité à nos compatriotes de Ndiassane, pour exprimer toute notre solidarité à nos concitoyens du Sénégal habitant ici à Ndiassane. Depuis que nous sommes venus ici, nous avons vu très peu de Sénégal, beaucoup trop peu de Sénégal. Pourquoi? Parce qu'à Ndiassane, les citoyens n'ont pas d'électricité, n'ont pas d'eau. Les femmes de Ndiassane sont fatiguées parce qu'elles sont obligées de puiser de l'eau avec leurs propres mains dans des puits profonds. Les éleveurs de Ndiassane sont fatigués parce que leur bétail est obligé d'aller loin en dehors du village pour chercher de l'eau, parce que l'eau qu'il y a à Ndiassane ne suffit même pas aux citoyens de Ndiassane, aux habitants de Ndiassane, et cela, c'est inacceptable. Ah oui. Il est inacceptable que la haute tension, l'électricité, passe par Ndiassane et que Ndiassane n'ait pas de l'électricité. Monsieur le Président Macky Sall, Ndiassane fait partie du Sénégal. Les populations de Ndiassane sont des Sénégalais. Et donc ils doivent avoir l'électricité comme tous les citoyens sénégalais. Ils doivent avoir l'eau comme tous les citoyens sénégalais. Ils doivent avoir la case des tout-petits comme tous les autres citoyens sénégalais. Et donc oui, nous FRAPP, nous exigeons que les populations de Ndiassane, mais les populations aussi de tous les autres Ndiassane au Sénégal, parce qu'il y a plein d'autres villages sans électricité, sans eau, sans route, sans case des tout-petits. Le Sénégal de tous et pour tous passe par l'électricité dans tous les villages. Le Sénégal de tous et pour tous passe par l'accès à l'eau pour les populations de Ndiassane, l'accès aux préscolaires pour les enfants de Ndiassane. Aujourd'hui au Sénégal, le taux brut de préscolarisation est à 80 et à 20%. Ça veut dire qu'il y a 80 enfants. Tous les 100 enfants au Sénégal, les 80 ne vont pas au jardin d'enfants, ne vont pas au préscolaire. Et parmi ces enfants, il y a les enfants de Ndiassane. Cela est tout simplement inacceptable. Pour un pays qui veut aller à l'émergence, il faut que tous les villages aient l'eau et l'électricité. Lutter pour les droits des femmes, c'est alléger les travaux ménagers. Lutter pour les droits des femmes, contre les violences faites aux femmes, c'est alléger les travaux des femmes. Parce que les violences faites aux femmes, c'est aussi mettre les femmes de Ndiassane dans des conditions où elles n'ont pas d'eau, elles n'ont pas d'électricité, elles sont obligées de piler. Elles sont obligées de piler pour manger.
elles sont obligées de puiser dans des puits très profonds pour boire. Les femmes de Ndiassane sont fatiguées et ça aussi c'est de la violence. Aujourd'hui, il y a un débat sur les violences et la non-violence. La violence, c'est aussi maintenir les populations de Ndiassane sans eau, sans électricité, sans case des tout-petits. La violence, c'est aussi traiter Ndiassane non pas comme un village à part entière, mais un village entièrement à part. La violence, c'est aussi traiter les citoyens sénégalais, les citoyens de Ndiassane, non pas comme des citoyens à part entière, mais comme des citoyens entièrement à part, comme des citoyens de seconde zone. Et cela est tout simplement inacceptable. C'est pourquoi nous vous interpellons, Monsieur le Président de la République. Nous vous interpellons. Ndiassane fait partie du Sénégal. Les autres villages comme Ndiassane font partie du Sénégal. Ils ont droit à l'eau, ils ont droit à l'électricité. Le directeur de la Sénélec, au lieu de prendre toute l'électricité et de faire de la politique politicienne dans sa base de Kaolack, il devrait mettre tous les citoyens sénégalais sur le même pied. Ndiassane a droit à l'électricité. Ndiassane a droit à l'eau. Il n'y a même pas un bon réseau ici à Ndiassane. Même pas un réseau adéquat. C'est honteux, c'est inacceptable. Et donc, nous, population de Ndiassane, nous devons être conscients. Nous, population de Ndiassane, nous devons savoir que la lutte doit continuer jusque dans les urnes le 23 janvier 2022. Tous ceux qui n'ont jamais parlé pour l'intérêt de Ndiassane devront être sanctionnés. Il a banalisé Ndiassane et l'eau et l'électricité et un réseau adéquat et une route praticable doivent être sanctionnés. Le président Macky Sall doit être sanctionné. Quand il voulait être président, il est venu battre campagne ici. Tout Ndiassane a voulu dire que mais il a oublié Ndiassane, il a marginalisé Ndiassane, il a banalisé Ndiassane, il a piétiné Ndiassane et cela est tout simplement inacceptable. Nous voulons dire aux populations de Ndiassane le 23 janvier d'être avec le mouvement Ndiassane jusqu'à la victoire. Nous devrons voter contre le président Macky Sall. Nous comptons. Nous devons voter un contre le président Macky Sall avec le pour lui mouvement dire que Ndiassane debout. Ndiassane n'est Yéen pas waa content. Ndiassane debout. Ndiassane ñu ngi n'est leen pas di content. jaajëfal. ñu ngi rafetlu seen taxawaay. Nous félicitons le mouvement askan bu Ndiassane sonnee day naan déet. et nous frappons. Jaam bu sonnee Nous voulons dire aux populations de Ndiassane d'être avec le mouvement Ndiassane debout jusqu'à la victoire. Nous, en tout cas, nous comptons nouer un partenariat avec le mouvement Ndiassane. yéen nag waa yéen waa Ndiassane ay jàmbaar ñu leen di jaajëfal ñu ngi rafetlu seen taxawaay. ñu am askan bu sonnee day naan déet. ñëw fii jaam bu sonnee day naan déet. li ngeen di xeex yoon la bu ñuy wax jaam bu sonnaan mooy bëgg day sa réew jóg jàkkaarloo waaye bëgg sa réew mu ngi commencé mu ngi dooree ñu ay citoyen lañu sa dëkk am ay bëgg sa sañ-sañ gox wane ngeen ne bëgg yéen ngeen nag seen waa gox Ndiassane dugg ay jàmbaar et donc dinañ ànd ak yéen ba Ndiassane moo am tax courant dinañ ànd ak yéen ba Ndiassane ñu am cawarte dinañ ànd ak yéen ba Ndiassane ànd ak yéen machine ndaxte li ngeen wolukaay xeex dinañ yoon la ànd ak yéen ba Ndiassane bu ñuy wax patriote case des tout petits mooy bëgg dinañ sa ànd ak yéen ba réew. Ndiassane am yoon Ndiassane vivra mu ngi Ndiassane dooree vaincra bëgg sa dëkk bëgg sa gox wane ngeen ne bëgg ngeen seen gox